en direct sur Lilmod. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema, Parashat Toldot, une paracha avec beaucoup de brachot, beaucoup de secrets, beaucoup de choses spéciales, une des parachas fondatrices, on est encore à l'époque des Avot, et le thème que va développer le Rav Ben Ishai aujourd'hui, les bénédictions connues et les bénédictions qui sont secrètes, qui sont cachées. Bonne étude à nous tous. Toda Rabba Aaron. Alors on entreprend aujourd'hui donc la paracha de Toldot. Bienvenue à tous et à toutes. Et on sait que notre paracha, en son centre, a les brachot, les bénédictions que Yitzhak se préparait à donner à Esav et finalement ont été données à Yaakov. Ces bénédictions, elles sont connues, on s'en sert, on les rappelle et on veut bien qu'elles se réalisent évidemment. Et il y a une grande surprise parce que ces bénédictions semblent très matérielles. Que Dieu puisse-t-il t'enrichir de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. Alors évidemment, la première explication qu'on peut donner à ça, c'est que ces brachot, qui semblent tellement matériels, n'étaient pas destinés à Yaakov, mais à Esav. Mais ça n'explique pas tout. Parce que finalement, c'est bien notre ancêtre Yaakov qui a reçu ces brachot. Et il n'y a évidemment pas de hasard, c'est la providence qui a fait que Yaakov soit celui qui reçoit ces brachot. Et elle se résume par des brachot qui semblent très matériels. Alors, voilà, nous avons maintenant sous les yeux le verset en question. Alors, on peut évidemment se poser la question, comment finalement Yaakov, par erreur, entre guillemets, va recevoir des brachot tellement matériels alors que lui est Ish Pam Yoshev Oalim, c'est-à-dire en fait un homme de livre, un homme d'études, un homme spirituel, un homme qui a pour rôle sur terre de faire apparaître la divinité et la providence sur tout ce qui a été créé et sur tout ce qui se passe dans l'histoire de l'homme. Et voilà que finalement, quelle est la bracha auquel il va avoir droit? Une bracha qui semble très matérielle et Yaakov est très loin de ça. On sait que Yaakov, comme toutes les personnes de Torah, sont censés se contenter de peu, pat bamelach tochal et maïm bimsura tishte, tu mangeras du pain et tu boiras un peu d'eau, et s'il le faut, tu dormiras par terre vers la reste tishan. Alors, comment se fait-il que Yaakov ait reçu finalement ces brachot? Ça, c'est notre première question. La deuxième question, c'est qu'on comprend peut-être pourquoi Esav va à partir de ce moment-là commencer à haïr son frère, parce qu'il lui a pris quelque chose qui semble assurer la richesse, le bien-être sur terre, et Esav donc est très en colère contre son frère. Il lui a pris son droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit
d'être celui qui va avoir la meilleure vie sur terre. Et on va voir quelque chose d'intéressant. C'est que dans la paracha prochaine, la paracha de Vayishlach, au chapitre 32, Lamed Bet, au verset Hei, le verset 5, quand Yaakov envoie des émissaires à Esav qui l'attend, alors il va lui dire quelque chose d'intéressant. Im Lavan Garti Vaechar Ad Ata. Alors, sache une chose, c'est que jusqu'à présent, j'étais en exil, j'habitais chez Lavan et tu n'as aucune raison de me haïr. Yaakov sait que Yaakov sait qu'en revenant de Lavan, Esav, son frère, voilà, et Aaron nous a mis le verset sous les yeux, Vayetzav les morts, Ko tomrun la Adoni le Esav, Ko amar Avdecha Yaakov, voilà ce que dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti, Vaechar Adata. Je me suis attardé jusqu'à présent parce que j'étais chez Lavan et c'est pour ça que ça m'a pris tellement de temps pour revenir. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? A priori, Esav le sait bien que Yaakov était chez Lavan. Où il était s'il n'était pas chez Lavan? Esav fait partie de la famille. Faisant partie de la famille, il sait très bien que Esav était chez Lavan. Et qu'est-ce qu'il vient lui dire? Alors, on a un commentaire de Rashi qui lui dit la chose suivante. L'ona seti sar v'chashuv la guerre. Bien que j'étais chez Lavan, ça, ce que je n'ai droit à rien. Je n'ai eu droit à rien. On sait comment Lavan a traité son neveu Yaakov. Encha kedai lisno oti. Tu n'as aucune raison de me haïr. Nous amène Rashi à propos de ce verset, al brachot, al birkot avicha, à propos des brachot que ton père m'avait donné dans le temps et que tu sembles me tenir rancœur de les avoir reçus à ta place. Tu sais pourquoi? Chez Birachani, parce qu'il m'a donné des brachot, d'accord? Et ces brachot, elles ne sont pas réalisées. Voilà ce que Rashi amène à propos de ce verset. Pour essayer d'apaiser son père, pour essayer d'apaiser son frère, alors Yaakov va lui envoyer des émissaires en lui disant, sache une chose, mon père, ton père, c'est-à-dire notre père, m'a donné des brachot qu'il semblerait que tu aies dû recevoir, d'accord? Mais tu n'as aucune raison de me haïr parce que finalement, ces brachot-là, que tu as tellement désiré et pour lesquels tu m'envies tellement, que tu me jalouses, ces brachot ne se sont jamais réalisés. Alors, le Maharal, dans son commentaire sur Rashi, pose une question grave. La question grave qu'il pose est la suivante. Comment Yaakov peut essayer d'apaiser son frère Esav en disant que les brachot de son père ne se sont pas réalisés? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire donc que les brachot de Yitzhak étaient des brachot qui étaient vains, finalement, brachot n'ont eu aucun effet. Et tout se passe comme s'il est en train de lui dire, écoute, ne tiens pas compte de ce qui s'est passé, ne tiens pas compte des brachot que notre père m'a donné à ta place, parce que finalement, rien ne s'est passé. Finalement, rien ne s'est réalisé, c'est-à-dire que la dispute entre toi et moi est tout à fait inutile. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, c'est des mots qui n'ont eu aucune conséquence. Alors le Maharal dit, mais comment Yaakov peut-il dire à propos des brachot
que les patriarches donnaient, et tout le monde savait que ces brachot avaient des conséquences énormes. Ce n'étaient pas des souhaits. Ce n'étaient pas des souhaits. Les brachot, les bénédictions de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, et de Yaakov à ses enfants, à la fin du Chumash de Bereshit, ce ne sont pas des souhaits. Ce sont des prophéties. Ce sont des promesses divines, en fait, qui sont prononcées, qui sont transmises par l'intermédiaire de nos ancêtres, de nos patriarches, à leur propre fils. Alors, la réponse que le Maharal amène à cette question est une réponse qui est extraordinaire et qu'on va ensemble apprendre aujourd'hui. Alors, la réponse est la suivante. Si on reprend le commentaire de Rashi sur le verset 28 dans le chapitre 27, c'est-à-dire dans le chapitre Kav Zayin, le verset Kafret, alors Rashi va expliquer ces fameuses brachot que Yaakov reçoit à la part de Esav, V'yiten lecha Elokim mital shamayim u'mishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Il donc reprend tout cela, voilà, c'est gentil, d'accord. Et Rashi, on l'a sous les yeux maintenant, mital shamayim, et après avoir donné les premières explications, Aaron nous a mis maintenant sous les yeux une phrase de Rashi qui paraît tout anodine. Ou midrash agada yesh le arbe panim. Après avoir donc donné l'explication de cette bracha, veiten lecha elokim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh, Rashi, qui a pris sur lui de donner une exégèse selon le pshat, c'est-à-dire selon l'explication simple du texte, ici a trouvé nécessaire de nous préciser qu'il y a de nombreux midrashim à propos de ces brachot. Et le Maharal, évidemment, en commentant Rashi, va nous aider à comprendre pourquoi Rashi ne se contente pas de donner le pshat, de donner l'explication et de nous faire une allusion au fait qu'il y a de nombreux midrashim qui sont rapportés à propos de ces versets, de ces versets-là, de ces brachot qui ont été donnés par Yitzhak à Yaakov à la place de Esav. Et je vais maintenant vous citer ce midrash. Alors, ce midrash, le midrash se trouve dans le midrash Rabbah, sur notre paracha, sur la paracha de Toldot, la paracha Samechvav 66, et à la fin du midrash, voilà que le midrash, donc tradition orale, prend les mots, merci, Toda Rabba Aaron, qui nous met maintenant le midrash sous les yeux. Davar acher, veiten lecha Elokim mital hashamayim zot Tzion, sheneemar, dans Teilim, ketal chermon, sheyored al hareret Tzion. Donc, le midrash nous dit, sache une chose, c'est quand Yitzhak a promis à
Yaakov, qui était censé être Esav. La rosée des cieux qui viendrait arroser sa terre, en réalité, il lui faisait allusion à Tzion. Pourquoi? Parce qu'on va trouver un verset dans Teilim, chapitre 133, qui parle de la rosée avec les monts de Sion. Ketal Hermon, comme la rosée du Hermon, chez Yored à la Sion, qui descend sur les monts de Sion. Le Midrash continue. Umishmane Haaretz, Elu HaKorbanot. Quand Yitzhak est en train de bénir Yaakov de Mishmane Haaretz, c'est-à-dire l'abondance, les choses grasses de la terre, il lui parle en réalité, il lui fait allusion aux korbanot. Pourquoi? Parce que les korbanot viennent de bêtes qui évidemment ont été dans les champs pour paître et qui finalement vont être consacrés à Akadosh Baruch Hu. Donc Mishmane Haaretz fait référence aux korbanot. Dagan, Elu Abikurim, la moisson des céréales, le dagan, c'est les céréales, ça fait allusion à la mitzvah des bikurim. Pourquoi? Parce qu'on amène les bikurim, les prémices de cette espèce par lesquelles la terre d'Eretz Israël est louée. Or, les premières deux espèces qui servent à louer la terre d'Eretz Israël sont Chita ou Seora, qui s'appellent dagan. Et de là-bas, on va amener les prémices, les bikurim. On continue. Tirosh, c'est le vin. Et Lou Anesachim, ça fait allusion au vin qui était versé sur l'autel. Il y avait une offrande de vin sur l'autel qui accompagnait les korbanot. Davar Acher. Et maintenant, le Midrash continue et nous dit, sache une chose, ça peut aussi référence à plus que cela. À quoi? Mital HaShamayim, zo mikra. Tal HaShamayim, c'est la loi écrite. Mishmane Haaretz, zo Mishnah. Comme si le mot Mishmane Haaretz fait allusion au mot Mishnah. Mishmane, Mishnah. Il s'agit de la Mishnah, de la loi orale. Dagan, zo Talmud, Tirosh, zo Agada. Donc tout se passe comme si, dans les brachot que Yitzhak octroie à Yaakov, il lui fait allusion au fait qu'il héritera, lui, de la terre d'Eretz Israël, avec le mont de Sion, sur lequel seront offerts les korbanot, les sacrifices, et là-bas, on amènera aussi les prémices, puisque vous savez que les prémices étaient amenées au Beth Amikdash et remis au Kohanim. Et la suite des brachot fait allusion aussi à ce qui accompagnait les korbanot, c'est-à-dire le vin qui était offert sur l'autel. Ça, c'est une partie du Midrash. La deuxième partie du Midrash nous dit que, Bichlal, tous les mots de cette bracha font allusion aux différentes parties de la Torah. C'est-à-dire que Yitzhak a promis à Yaakov, à travers les brachot qu'il lui a données, que c'est lui qui recevra la Torah, toute la Torah, la loi écrite, la loi orale, la Mishnah, le Talmud, la Haggadah, en fait donc toute la Torah. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce Midrash? Ce qui est important dans ce Midrash, c'est que le Maharal nous dit que, en fait, quand Rashi nous dit qu'il y a de nombreux Midrashé Haggadah à propos de cette bracha que Yaakov a reçue dans notre paracha, Veiten lecha Elokim mital hashamayim unishmane haaretz v'rov dagan v'tirosh. En réalité, Rashi veut te dire
la chose suivante. Sache que les brachot de Yitzhak, qui ont été donnés finalement à Yaakov et qui étaient destinés a priori à Esav, ont deux niveaux ou plus même de compréhension. Il y a un niveau de compréhension selon le pshat. Selon le pshat, Yitzhak était prêt à donner l'abondance, était prêt par les brachot qu'il prononçait à faire que celui qui recevrait ces brachot connaîtrait l'abondance, la richesse, les larges pâturages. Mais, nous dit Rashi, je tiens à te prévenir qu'il y a un niveau plus profond de compréhension de ces brachot. Il y a un niveau dans le Midrash, et je suis obligé de te le rappeler, bien que Rashi se garde très souvent, la plupart du temps, d'amener des Midrashim, parce qu'il ne veut expliquer que le Pshat. Mais on trouve dans le Pérouge de Rashi sur la Torah que Rashi, des fois, trouve nécessaire de nous amener le Midrash ou d'y faire allusion, comme dans le cas présent. Et pourquoi Rashi ne se contente pas à ce moment-là d'amener le Pshat? Parce que Rashi a effectivement pris sur lui de nous donner l'explication dévoilée de la Torah. Mais il a aussi comme principe de faire allusion au fait que la Torah a un sens qui est caché. C'est ce qui est extraordinaire dans le Pérouge de Rashi. Ce qui est extraordinaire dans les explications qui sont données par Rashi, c'est que plus on approfondit ces commentaires, plus on découvre que Rashi nous fait la plupart du temps allusion à un autre niveau de compréhension que le Pshat. Et là, Rashi a trouvé nécessaire de le faire. Et on va tout de suite comprendre pourquoi. Pourquoi Rashi a-t-il senti l'obligation de nous dire, attends, écoute, je vais te donner l'explication des brachot qui étaient destinées à Esav et qui finalement sont arrivés chez Yaakov. J'ai trouvé l'obligation de te dire qu'il y a un sens caché. Et en réalité, c'est ça qui est le plus important. Et on va maintenant comprendre pourquoi. Ces brachot auraient pu arriver à Esav. Si Rivka n'était pas intervenue, ces brachot finalement auraient été arrivés à Esav. Et Esav aurait reçu le pshat de ces brachot. Et finalement, quand Esav va rentrer, quand Esav va venir, après que Yaakov ait reçu les brachot, ben il va les recevoir, ces brachot. Il va recevoir, Yitzhak va quand même lui donner des brachot de richesse. Ça se dit par la suite, à la fin de la paracha. À ce niveau-là, Esav n'a pas été lésé. Et quand on suit l'histoire de Esav, on s'aperçoit que finalement, Esav a été béni d'une abondance énorme. Il est devenu riche. Il a eu de gras pâturages. Il ne lui a pas manqué de quoi boire et manger. Il a eu droit à la pluie et à la rosée. Dans le pshat, finalement, Esav a reçu ses brachot. Mais loin de nous de croire que Yitzhak n'avait que cette intention. On ne peut pas penser, nous dit Rashi, que la seule intention de notre ancêtre Yitzhak était de donner
à ses enfants, à son fils aîné, et finalement à Yaakov, qui le méritait, de lui donner seulement la richesse. Yitzhak, lui, notre ancêtre, qui était arrivé à la Hakeda, qui était prêt à monter sur l'autel, qui était prêt à une Messirut Nefesh extraordinaire, dont toute sa vie va être une vie de servir à Kadosh Baruch Hu sans limite et sans condition, pardon de soi. La seule chose qu'il a à promettre à ses enfants, c'est la richesse matérielle. C'est Mishmane Haaretz. Alors, nous dit Rashi, sache qu'il y a un sens caché à ces mots. Il y a un niveau bien plus supérieur au brachot que le sens dévoilé qui s'y trouve. Et quand Yaakov va recevoir ce brachot, Yaakov va comprendre à travers les mots de son père que les brachot qu'il reçoit ne sont pas des brachot qui sont seulement d'ordre matériel. Et même si on a le droit à une abondance matérielle, c'est pour nous permettre, nous dit Maïmonide, dans les Ilchot Tshuva, d'être libérés de tous les soucis matériels, de tous les soucis terrestres, pour nous consacrer au service de Hakadosh Baruch Hu, à l'étude de la Torah. Et Yaakov, entendant les brachot de son père Yitzhak, le comprend. En réalité, le Midrash nous révèle ce que Yaakov entend à travers les mots de son père. Il entend que son père lui promet d'être celui qui aura droit à Eretz Israël, à l'emplacement du temple, et que dans ce temple, il offrira des sacrifices et il amènera du vin qui sera en offrande et qui accompagnera les korbanot, que viendra un temps où tout le monde amènera des produits de la terre, les prémices, les bikurim. Et Yaakov entend à travers les brachot de son père, il entend que Yitzhak dit, sache une chose, c'est que tu vas recevoir les facultés, tu vas recevoir la chokhma nécessaire pour comprendre la Torah que Akadosh Baruch Hu nous donne. Cette Torah qui comprend et le Mikra, et la Mishnah, et le Talmud, et la Haggadah. Sache une chose, Yitzhak dit à son fils qui est en train de recevoir le brachot, sache une chose, je te donne en dévoilé de l'abondance, mais à travers cela, il faut que tu entendes autre chose. Alors, qui est-ce qui comprend ça? Qui est-ce qui est capable de comprendre à travers les mots que Yitzhak prononce dans ses brachot, les autres niveaux qui s'y cachent? La réponse a été donnée par Rivka. La réponse donnée par Rivka, il n'y a que Yaakov qui est capable d'intégrer pas seulement l'abondance matérielle, la richesse, mais qui est capable d'intégrer tout ce que Yitzhak est en train de transmettre à celui qui reçoit ce brachot. Et c'est pour ça qu'elle dit à son fils Yaakov, c'est toi qui vas rentrer chez Yitzhak, recevoir les brachot, parce que Yitzhak est en train de révéler l'abondance divine, le Shefa Eloki, à tous les niveaux, depuis le niveau le plus terrestre jusqu'au niveau le plus céleste. Il faut être capable d'intégrer tous ces niveaux. Imaginez-vous, quelqu'un va chez un rave recevoir des brachot. Qu'est-ce qu'il lui demande? Parnassa Tova. Et est-ce qu'il lui demande de réussir dans l'étude de la Torah?
Est-ce qu'il lui demande que Akadosh Baruch Hu lui accorde une parnassa suffisante pour être libre? Mais il devra tenir sa parole, d'être libre et disponible pour étudier, pour faire des mitzvot, des maasim tovim, de donner une partie de ce qu'il a à ceux qui ont besoin de lui. Ou est-ce qu'il se contente de demander uniquement le côté matériel de la vie? Et on a toujours l'impression, quand on parle de ces brachot, que Yitzhak, cet homme qui était un homme céleste, il n'est nullement marqué dans la Torah qu'il est redescendu de la Hakedah. Son âme est restée attachée aux cieux. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est « j'espère que tu auras de gras pâturages, de gras pâturages ». Il est clair, nous dit le Midrash, que l'intention de Yitzhak était beaucoup plus profonde. Et pourquoi est-ce qu'il l'a formulé de cette façon? Comment se fait-il que Yitzhak formule ce que le Midrash nous révèle à travers ces mots qui semblent uniquement des brachot d'ordre matériel? C'est une question intéressante. Premièrement, parce que ces brachot étaient destinés à Esav. Et Esav aurait compris ce qu'il aurait compris, seulement le côté qui est le pshat. Parce que Esav était Ish Sadeh, Ish Yodea Tsaïd, c'est un homme des champs, c'est un homme qui partait à la chasse, donc il était capable de comprendre ces brachot dans leur côté dévoilé. Mais finalement, ces brachot arrivent à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov entend de la part de Akadosh Baruch Hu que pour être disponible, pour pouvoir être complètement prêt et toujours avisé à s'occuper des affaires morales et spirituelles de ce monde, il n'a aucune crainte. Il n'a aucune crainte. S'il se consacre au rôle qui lui est destiné, qui va s'appeler finalement Israël, puisque Yaakov va recevoir le nom d'Israël, il n'aura aucune da'aga, il n'aura aucune crainte. Akadosh Baruch Hu s'occupera de tout ce dont il a besoin. Il arrivera en Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu lui demandera une abondance qui sera démesurée. Mais attention, à travers cette abondance, il doit reconnaître la main divine qui est en train de lui dire, si je te donne une telle abondance, c'est pour que tu reconnaisses que je suis là et que j'attends que tu réalises les autres niveaux qui se trouvent dans cette bracha. Voilà ce qui en fait est en train d'être transmis. Et qu'est-ce que Yaakov envoie comme message à Esav en vue de leur rencontre? Tu n'as aucune crainte. Les brachot dans leur pshat, elles ne se sont pas réalisées. C'est pas pour ça que je suis rentré recevoir les brachot de notre père Yitzhak. Je n'ai pas voulu te prendre. Je n'ai pas voulu t'usurper de ces brachot dans leur pshat, dans ce que ces brachot sont capables de donner, c'est-à-dire finalement l'abondance. Pas du tout. Tu les auras. Mais par contre, ce qui se cache dans ces brachot, ça t'intéresse pas. Im lavan garti tariag mitzvot shamarti. Im lavan garti, le mot garti, c'est tariag. C'est ce qu'amène Rashi. Garti, c'est les mêmes lettres que le mot tariag. Sache une chose, c'est que moi, quand j'ai entendu les brachot de Akadosh Baruch Hu, j'ai compris les brachot de Akadosh Baruch Hu qui m'a été donné par Yitzhak, notre père. J'ai entendu les autres niveaux dans ces brachot. C'est ça qui m'intéressait. C'est ça à quoi je voulais m'attacher. Et voilà, finalement, c'est à ça que je me suis attaché.
C'est pour ça qu'il lui dit quelque chose qui paraît tout à fait ne pas être du domaine de Esav. Im lavan garti, tariag mitzvot shamarti. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ça, Esav? Mais c'est exactement ce que Yaakov est en train de lui dire. Tu n'as aucune raison, de me jalouser. Aucune. Regardez, je vais vous lire finalement la bracha que Yitzhak va donner à Esav à la fin de la paracha, quand il va finir par rentrer chez lui. Vaya'an Yitzhak avi vayomer elav. Ine mishmane haaretz yeh moshavecha umital hashamayim me'al. Qu'est-ce que Esav finalement reçoit? Mishmane haaretz vetal hashamayim. Mais il a donc reçu les brachot qui ont déjà été donnés à Yaakov. Nachon, lui dit Yaakov, tu n'as aucune raison d'être jaloux de moi. Si c'est ça que tu recherches, elles vont t'arriver, ne t'inquiète pas. Moi, ce que j'ai reçu de Yitzhak, quand je suis rentré à ta place, c'est les autres niveaux. Or, ces autres niveaux ne t'intéressent pas. Ils ne correspondent pas à ce que tu es. Ne t'inquiète pas, ce qui correspond à ce que tu es, tu le recevras. C'est dit en toutes lettres, dans les brachot que finalement Yitzhak va donner à Esav. Mais ce que le Midrash nous révèle, ça, il n'y a que Yaakov qui pouvait le recevoir et qui pouvait le comprendre. Et pourquoi cette leçon est importante pour nous? Cette leçon est importante pour nous parce qu'on est revenu en Eretz Israël. Et qu'en revenant en Eretz Israël, tout d'un coup, ces brachot se réalisent. Et que dans un premier temps et un premier niveau, on est surpris et on est peut-être un peu déphasé par la réalisation de tout ce chef, par la réalisation de toute cette abondance. Et il devient très important de comprendre à travers tout ce chef, toute cette abondance et toute cette réalisation extraordinaire que nous vivons, où toutes les prophéties se réalisent. Il est très important de comprendre que ce n'est que le premier niveau et qu'à travers tout cela, il y a les autres niveaux qui attendent de se révéler. Les autres niveaux qui se cachaient dans les brachot de Yitzhak sont en attente. Notre ancêtre Yaakov, quand il a entendu Veiten lecha Elokim mital hashamayim umishmane haaretz verov dagan vetirot, il a entendu tout ce qui est marqué dans le Midrash. Il a entendu qu'on parlait du Beth Amikdash. Il a entendu qu'on parlait des Korbanot. Il a entendu qu'on parlait de la Torah. Il a entendu que l'on parlait de tous les secrets divins qui étaient transmis par cette bracha, de père en fils. Et Yaakov a entendu cela. Et à partir de là, il a compris. Il a compris pour toujours qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous bénit, il nous donne en même temps deux choses. Et le pain et sa parole. Ki lo ala lechem levado yichye Adam. Parce que à travers l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, nous devons rechercher ce que Akadosh Baruch Hu laisse caché à travers cette abondance, et nous les hommes avons comme rôle de le découvrir et de le faire apparaître. Parce que Esav n'est pas capable de le faire. Esav finalement a reçu les mêmes brachot matériels. Mais le seul qui, à travers les brachot matériels, est capable de faire surgir, apparaître, dévoiler ce qui se trouve en filigrane, que ce qui se trouve dans
pas dans une encre qui est cachée. C'est tout le côté divin qui se cache dans ces brachot et qui attendent que nous, Israël, Yaakov, qui sommes devenus Israël, soient capables de faire apparaître et de révéler. C'est notre travail, Be'atzlacha et Shabbat Shalom et à bientôt. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Je me disais, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle la bracha aussi elle-même est cachée. Ça veut dire que Yitzhak, il ne sait pas qui la donne. Donc, c'est peut-être aussi ça. Il a fait Meod. Ça devait apparaître en déguisé. Bédiou. Il a fait Meod. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écrivez. On va finir par une chanson qui n'est pas très connue. C'est Veiten Lecha Mital Hashami Mishmane Haaretz de Michael Starter, une très très vieille chanson. On finit en musique comme chaque semaine et vous pouvez envoyer vos messages par chat au Rav Ben Ishai. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom à tous et à toutes. לכל אלוקים מעל השמיים ומשמע יורד ברדגו נסירוי לכל אלוקים מעל השמיים ומשמע יורד ברדגו נסירוי לכל אלוקים מעל השמיים ומשמע יורד ברדגו נסירוי ייתן לך אלוהים מעל השמיים ומשמע יורד ברדגו נסירוי ייתן לך מעל השמיים ומשמע יורד ברדגו נסירוי ברדגו נסירוי
Shabbat shalom à tous. Kol tov. Attendez. Voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toda rabba. Shabbat shalom à tous. Shavua tov. Dimanche matin, il y a les cours en français du Rav Atoun et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié, ça va me revenir. Il y a 2 autres cours après qui suivent. Ça, c'est dimanche matin. Rav Atoun et ensuite 2 sur la prière et 2 autres cours après. Et on a également la Rabbanit Ben Ishai. Voilà, c'est le 2e cours, ça c'est pour les femmes. Piano. Et le Rav Toubiano, merci Alex. Et dimanche soir, on aura la Askara, pas la Askara, mais un limoud, une étude autour du Rav Zaks, Zichrono Livracha, qui nous a quittés, avec 3 intervenants. Il y en a même un 4e qui s'est rajouté. C'est un de ses élèves qui parle anglais, mais qui parle également français, qui nous dira quelques mots pour finir. Shabbat shalom à tous. À bientôt. Shabbat shalom. Baruch Yohan, Chazak ou Baruch, Toda Rabba.